J'ai été invité par le Creux de l'Enfer à faire une exposition et aussi une résidence en entreprise dans la région. Et on a choisi une entreprise qui s'appelle Cartolux, qui est spécialisée dans le thermoformage médical. Ça a été une période de recherche. Nous avons dessiné des formes sur ordinateur, des formes qui ressemblent à des cheveux ou des forêts, des mèches impotentes, des mèches tordues. Et ensuite, j'ai incorporé ces formes dessinées dans des blocs en métal. J'ai voulu créer des formes qui avaient une apparence plus organique que l'aspect usiné des blocs en aluminium. Donc j'ai décidé de modeler ces sculptures à la main en argile et ensuite de les transformer en bronze. Donc ce sont des paysages épidermiques qui ressemblent aussi à la fois à des machines et à des spécimens qu'on trouverait dans un musée d'histoire naturelle. J'ai voulu créer un contraste d'échelle entre les poils et les épidermes. Donc on retrouve un doigt par exemple qui nous rappelle que c'est des formes corporelles et aussi un ventre dans une baignoire ou un matelas souillé qui ressemble aussi à de la peau sous le microscope. Ces formes sont aussi un petit peu monstrueuses. J'ai beaucoup réfléchi au contexte médiéval et aux légendes attachées à ce site. Le fait que le diable vive sous la cascade m'a beaucoup inspiré. J'ai aussi été inspiré par le fait que Saint-Genès ait été décapité sur le rocher juste au-dessus du Creux de l'Enfer. Donc ces paysages poilus font aussi référence à des têtes coupées ou à des griffes de diable, aux arts du feu, à la coutellerie, à la production de rasoirs et d'objets tranchants. J'ai toujours voulu travailler avec le bronze, que c'est une matière assez malléable, mais qui reste dure et froide. J'ai choisi de créer un contraste entre certains éléments polis miroirs et des patines colorées, des patines de couleur de la peau, mais aussi de la peau dans toutes ses variations, blanche, brune, rose, bleu schtroumpf, vert, sorcière. Et donc j'ai travaillé avec des patineurs experts qui ont pu vraiment m'aider à jouer avec la couleur pour créer des objets qui n'ont pas nécessairement l'apparence métallique, mais plutôt l'apparence organique ou corporelle. C'est possible d'atténuer un peu? C'est irréversible ou c'est... Non. Plus discret, ouais. On est pas mal là. C'est difficile parce que le rose que j'ai passé est passé en fil. Si on imagine que c'est un morceau un tronçon de terre, de paysage, ce serait pas mal que là ce soit plus rocher ou je sais pas, une matière plus sombre et que là ça soit la même couleur mais avec relevé un peu comme Là, ça. un rouge assez nuit en fait. Un rouge assez- On avait évoqué le fait que ce serait de meilleure qualité si c'était imprimé sur la surface externe. Intérieure. Interne, ouais. Comme ça, on aura le brillant Ah ok. de l'autre côté. On partirait principalement sur du rectangulaire. Je crois ouais que ce serait. On oublie les formes. Oui.
j'aime bien le fait que les parties non imprimées restent transparentes aussi. Ouais, moi aussi. Oui, ça ira, ça sera Ouais, pas ouais. Non, non, au contraire. C'est fragile ou. Ah non, non. Est-ce que le plastique transparent jaunit? Non. Non. Est-ce qu'on part uniquement sur de la matière transparente? Ça, il faudra qu'on. Au début, peut-être qu'on on verra. parlait un peu de tout. Ouais, on parlait d'opalescent, de Diffusant. diffusant, c'est ça qu'on dit, ouais, diffusant, de couleurs unies en fait, par exemple juste un plastique comme ça. Ouais, alors à ce moment-là, nous on fait un aplat derrière. Ah oui. On peut avoir les couleurs qu'on veut, quoi. Ah d'accord, ok. Donc là, ça serait thermoformé comme ça avec un. Non, 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 on peut les- avoir droit là. On peut avoir un drap. Ok. Ouais. J'ai travaillé à distance et aussi sur le site avec les techniciens dans le laboratoire de recherche pour développer des formes dessinées d'abord et ensuite thermoformées. On part d'une feuille qu'on va chauffer à cœur Oui. à 120 degrés, avant thermo. Cette feuille, pendant qu'elle chauffe, elle veut se déformer parce que elle va vouloir couler. Donc moi, je vais essayer de la maintenir la plus plane possible. Et après, juste avant que le moule arrive, comme c'est une forme positive, je vais vouloir étirer la matière, donc je vais lui faire une petite bulle, mais pas trop haute non plus, moins haute que le résultat final. Le moule va arriver, ça va aspirer. Voilà. Et la hauteur, après, la hauteur, on met ce qu'on veut. Hein. Là, en fait, il y aura un verre de 30 millimètres. Donc, ce qui se passe là, c'est quand même. Ouais. Après, on est poncé aussi. On n'est pas sablé, rien. Ben oui, c'est ça. J'ai créé une série de dessins aussi en mousse. C'est de la mousse expansée en bombe. Donc j'ai voulu faire des dessins qui étaient très libres, qui m'a permis de créer des dessins plus spontanés et aussi d'ajouter un petit peu de couleur dans ce lieu qui est quand même assez sobre. Donc c'est des couleurs qui rappellent la pâtisserie ou des jeux d'enfants, qui ressemblent aussi à du packaging de boucherie ou de charcuterie. Là, j'aimerais bien le. Ok. Pas mal. On va en faire quelques-unes comme ça. Ouais, super.
Cette série de thermoformages ont été encadrés dans des cadres fraisés en aluminium, des cadres de haute précision qui rappellent le procédé mécanique de la création de ces œuvres, mais aussi qui font un clin d'œil à la couleur de l'inox qu'on retrouve dans les cuisines ou dans les boucheries et aussi dans les usines. J'aurais dû monter dessus, j'ai pas capté. Bonne mise en place, c'est capital, carte conditionnera là-bas dessus. Attention, risque de déchirure sur les angles partant dans deux directions. D'accord. C'est tellement épais. Alors, bonne nouvelle, déjà ça va au bout. Je veux dire, le moment où on va coller les murs. Faut qu'on le mette place parfaitement pour faire une coupe parfaite. Est-ce que je le coupe un peu là aussi, du coup? Bah, ouais. Et moi j'ai besoin de Moi j'ai besoin de longueur et je pense que justement c'est l'angle là qui m'empêche de... Moi je suis là en plat. Là? Là. Oui, bien sûr. Laissez sécher 1 à 3 minutes avant d'assembler les pièces en exerçant une pression uniforme sur toute la surface. C'est bien, ça va mieux. Bah moi je trouve ça pas plus mal l'ensemble. La laine de verre. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Je crois que c'est bon pour moi. Quoi? Non, c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Bah alors c'est bon. Ok. On est partant? Ouais. Très clairement là. Et là, c'est bien. On est bon là? Ok. Non, c'est rien. Non, Lever, c'est vers la vraiment cage. décalé.
Faut lever. Ok, ouais. En hauteur. En hauteur. Un peu plus bas, tout petit peu. Un peu plus haut. L'idée de montrer ces fontaines, c'était vraiment de jouer avec le contexte du centre d'art qui a les pieds qui baignent dans l'eau de la Durolle. Ces fontaines sont des formes en aluminium coulées au sable, dont les matrices originales ont été créées avec de la mousse polyuréthane, de la mousse qui sert dans la construction de bateaux. Ces fontaines, au début, je les ai conçues pour une exposition en plein air dans le parc de Battersea à Londres, un parc qui est au bord de la Tamise. Et l'idée, c'était de remontrer ces formes ici, mais en intérieur pour la première fois. Peut-être, oui, bah on s'en rapproche. C'est plus ou moins le même, on s'en Mais là, rapproche. le mec, Mais par il contre, dit quoi, il vous en faudrait une minute. Ouais, bon, on a Il y en a deux, il y en a deux. Ah bon, bah super. Mais Ouais, c'est bien. là, je suis à 9,83. Ok. Vas-y, viens là, ici. En gros, ils disent que sur le plan, c'est marqué qu'il faut que ce soit à 125 de ce mur-là. On passe avec les plaquettes de 3 mm. On est à cheval là-dessus. Et 2 mètres 1. Voilà. Ouais, on a fait la plus grosse partie là. Ah là, c'est pas mal là. Là. Ouais, ça c'est costaud. C'est lourd. Ouais. Je laisse. La troisième plaque, là. Je ne sais pas pourquoi on fait. Ah oui, c'est des chutes ça. Ah. Voilà.
formes, ce sont des formes nouées, élégantes ainsi que répugnantes, parce qu'elles rappellent aussi des lombrics ou des intestins, des bactéries. Les fontaines deviennent aussi des personnages sur une scène, des acteurs dans ce site étrange. J'ai voulu montrer ces œuvres sur un grand socle pour qu'elles soient près des fenêtres, pour qu'en arrière-plan on aperçoive le paysage montagneux qui entoure le creux de l'enfer, pour créer un lien entre ces œuvres et le rocher à l'extérieur. Pour moi, c'est toujours intéressant et important de créer des installations qui sont spécifiques au lieu. Donc c'est pour ça que le socle suit la forme des murs et le bassin, par exemple, s'encastre entre les poteaux pour mettre en valeur l'architecture et créer des œuvres qui s'y mêlent de manière naturelle.